La vérité ne se négocie pas. Chers compatriotes, la guerre à l'est de notre pays ne se mène pas seulement avec des armes. Elle se mène aussi avec des mots, avec des mensonges, avec des récits fabriqués. Aujourd'hui, deux voix parlent, deux voix puissantes, mais deux voix contradictoires. D'un côté, Joseph Kabila qui nie, de l'autre, Paul Kagame qui affirme. L'un dit « je n'ai rien à voir », l'autre dit « il est associé ». Alors, une question simple se pose. Qui dit la vérité? Mais en réalité, ce n'est pas la bonne question. La vraie question est celle-ci. Pourquoi ces contradictions existent-elles? Parce que nous sommes face à une guerre plus profonde, une guerre de manipulation, une guerre de narration. On cherche à brouiller les pistes, à diluer les responsabilités, à transformer une agression en simple crise interne. On veut faire croire au monde que le Congo se détruit lui-même. On veut effacer les responsabilités extérieures. On veut invisibiliser la souffrance de notre peuple. Mais nous ne sommes pas dupes. Quand les discours se contredisent, ce n'est pas la vérité qui disparaît. C'est elle qui commence à apparaître. Oui, compatriotes, la vérité est là. Fragmentée mais visible. Visible dans les rapports internationaux. Visible dans les alliances de terrain. Visible dans les silences calculés et les dénis trop rapides. Le Rwanda ne parle pas au hasard. Kagame ne se trompe pas. Et Kabila ne nie pas sans raison. Car dans cette guerre moderne, le déni est une stratégie. L'ambiguïté est une arme. Et le mensonge est un bouclier. Mais face à cela, il y a une chose qui résiste toujours, la réalité. La réalité des morts, la réalité des déplacés, la réalité des femmes violées, des villages détruits, des enfants brisés. Aucune communication, aucune interview, aucune manipulation ne peut effacer cela. Le peuple congolais ne demande pas des récits, il demande la vérité. Et surtout, il exige la justice. Nous ne pouvons plus accepter que les responsabilités soient diluées. Nous ne pouvons plus accepter que les coupables se cachent derrière les mots. Nous ne pouvons plus accepter que notre souffrance serve de terrain de jeu géopolitique. Le temps des ambiguïtés est terminé. Qu'il s'agisse d'acteurs étrangers, des dirigeants passés ou présents, ou de groupes armés, chacun doit répondre de ses actes, car un peuple qui renonce à la vérité renonce à sa souveraineté. Et un peuple qui refuse la justice condamne son avenir. Aujourd'hui, le Congo doit se lever, non pas seulement pour dénoncer, mais pour exiger la vérité, exiger la responsabilité, exiger la fin de l'impunité, parce que notre dignité n'est pas négociable, parce que notre souveraineté n'est pas discutable, parce que notre peuple mérite mieux que les mensonges. Le Congo n'est pas un reçu, le Congo est une réalité, et cette réalité exige justice. Eric Kamba.